Salut les Blaugrana, ça va ou quoi l'équipe? Nouvelle vidéo actualité, Xavi a parlé, conférence d'avant-match. Alors faut savoir, comme d'habitude, enfin non pas comme d'habitude, des fois je lis un peu sans vous et des fois je lis pas sans vous. Des fois je découvre directement avec vous, surtout quand c'est les conférences de presse. J'aime bien souvent découvrir avec vous, même si ça m'arrive du coup en prenant les images, de zioter un peu sur quelques communiqués. C'est tout à fait normal les gars, je vais pas me mettre un bandeau sur les yeux pour prendre les images. Du coup durant cette vidéo on va découvrir ensemble, vous l'avez compris, la conférence de presse de Xavi ou encore apparemment la rumeur Salah qui commence à renaître, car l'été passé on a beaucoup parlé de Salah et ça commence à renaître petit à petit. Son agent a parlé, on va parler de tout ça. Ou bien encore de la piste du jeune joueur de 21 ans du côté de l'Udinese, je crois que ça se dit comme ça. On va le dire en français sans vouloir faire d'accent, c'est Udinese du côté de l'Italie. Installez-vous bien, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour découvrir cette interview de Xavi d'avant-match, avant le Classico, c'est demain les gars. Plus que 24 heures à tenir avant de revoir un match du FC Barcelone. Allez, on va commencer avec l'interview de Xavi. Le résultat est une chose et le style de jeu en est une autre. Nous n'allons jamais nous enfermer derrière. C'est un peu ce qu'on fait ces derniers temps, mais nous sommes proactifs et nous allons appuyer fort. Une autre chose est qu'ils nous ont battus dans les duels et viennent nous dominer, mais l'idée n'est pas touchée. Par la suite, il nous parle de Araujo. Araujo est fort, rapide et sent où l'adversaire va se démarquer. Moi, je trouve que c'est l'un de ses points les plus forts, c'est que le gars, il anticipe. C'est l'anticipation. Et quand tu anticipes, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours, en général, tu as toujours 2 tours d'avance sur tout le monde. Quand tu anticipes la chose, tu vois, quand les gens ils vont arriver au problème et qu'ils vont dire, ah, là, il y a un petit mur, on ne pourra pas passer. Mais toi, tu auras anticipé qu'il allait avoir un mur, donc tu as déjà programmer un détour pour passer derrière le mur. Araujo lui c'est pareil. L'attaquant il anticipe où il passe. Il se dit ah l'attaquant il va aller par là. Il se projette même avant lui de quelques centimètres pour être devant lui et le devancer. L'anticipation c'est super important comme qualité. Il nous dit aussi qu'il est le leader, le gagnant des duels. Il est actuellement l'un des meilleurs défenseurs du monde. Tout le monde est d'accord pour dire ça, que ce soit les supporters, Xavi, Lewandowski ou même les gens des autres clubs à part ceux qui sont de mauvaise foi et qui veulent absolument mentir au lieu de tout simplement dire la vérité. Alors on continue avec la suite. Xavi nous dit je suis très motivé, je suis très coulé et les classicos m'excitent. Nous avons une belle avance de 9 points, une jolie avance et nous avons beaucoup à gagner dans ce match. La motivation est maximale. On a le championnat à gagner sur ce match. En fait, si on perd, on ne va pas forcément perdre le championnat. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout perdu. Bien évidemment, je ne veux pas de défaite. Ça, c'est certain, les gars. Si défaite il y a, je vais pas venir dire oui, mais c'est pas grave. Non, 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 non. On va quand même tomber sur ceux qui auront fait un mauvais match. Ça changera pas. Je veux la victoire. Après, s'il y a défaite, pour moi, ça ne veut pas dire non plus que le Barça perdra la Liga, car on aura quand même 6 points d'avance et j'aurai encore confiance en groupe pour garder leurs 6 points d'avance, voire pour en prendre encore plus, car le Real, eux de leur côté, ils joueront la Ligue des Champions, ils laisseront de l'énergie en Ligue des Champions et ils perdront des points en Liga, j'en suis certain. Par contre, demain, lors du Classico, si tu gagnes et tu montes à 12 points, pour moi, tu confirmes le championnat, d'où l'importance de ce match. Il est très très important comme match, une victoire, ça nous ferait extrêmement plaisir. Allez, on continue. Xavi nous dit notre objectif est de dominer le match, ce que nous avons pratiquement toujours fait. Je sais pas les gars, sauf lors du dernier match au Bernabéu. Ah bon, sauf ce match-là, j'en suis pas si sûr. Enfin, en réalité, oui, la plus grande majorité du match, on arrive à avoir le pied sur le ballon, des fois avec un faux rythme, des fois avec une façon de jouer dégueulasse. Mais dans les 20-25 dernières minutes, à de nombreuses reprises, on s'est fait peur. On s'est fait peur face à beaucoup d'équipes où on risquait l'égalisation et par miracle, on nous a pas égalisé ou bien on avait un très bon Ter Stegen d'ailleurs qui fait une excellente saison. Notre objectif est de ressembler davantage à la version finale de la Supercoupe. Et oui, je veux bien l'entendre Xavi, mais ça fait quand même un moment la version finale de la Supercoupe. C'est vrai qu'on avait super bien joué durant la Supercoupe, mais il faut reprendre ça dès maintenant. On va pas attendre 6 mois pour reprendre le niveau de la Supercoupe quand même, ça fait beaucoup de matchs. Et pour la fin de la première partie, alors il y a 3 parties en tout. Xavi nous dit Pedri avait mal hier et si tu n'es pas à 100%, c'est mieux de ne pas être là. Il a tout dit. En plus de ça, il ne va pas avec la sélection espagnole. Il ne prendra pas le risque de rechuter avec la sélection espagnole. C'est tout bon. On espère le récupérer mine de rien avant le Classico, pas celui de demain les gars. Demain ça y est, apparemment il ne va vraiment pas jouer, c'est officiel et même Xavi lui-même le confirme aujourd'hui en conférence de presse. Mais pour le prochain Classico et la fin de saison, car on aura besoin d'un grand Pedri. Passons à la partie 2 maintenant. Rafinha est un joueur que j'aime particulièrement. Il a su travailler et endurer les critiques dans les mauvais moments pour s'en sortir. Il a montré beaucoup de personnalité lors de sa première année au Barça. Je suis content pour lui, il le mérite. S'il y a bien une chose moi que j'aime chez Rafinha, c'est que le gars, il se donne toujours à fond. Il est toujours déterminé. Alors oui, on peut dire je suis le premier, hein. Je dis pas que je l'ai jamais critiqué ou quoi. Je l'ai critiqué, moi j'assume. Quand on critique un match, on parle du match en question. Mais on ne peut pas enlever à Rafinha son envie en fait. Le gars il a envie. Sur le terrain il a envie. Il ne fait pas toujours les choses bien comme il faut. Mais il a envie. On peut prendre l'exemple de l'autre côté de Ansu Fati. C'est pas pour être méchant avec Fati. Mais parfois on a l'impression ils sont fous les gars.
Parfois, quand je vois Ansu Fati sur le terrain, j'ai l'impression qu'il a 10 ballons d'or, le gars. Je me dis, ah, lui, il est en fin de carrière, il a terminé. Non, c'est un jeune qui essaie de retrouver la confiance. Mais cours, vas-y, va vers le ballon. Montre que tu as envie. Comment tu expliques que Rafinha, il est là, il bouge partout comme une abeille, le gars. Le gars, c'est une abeille, il bouge partout sur le terrain, tu le vois partout, même s'il fait les choses mal. Mais tu peux lui accorder ça, cette envie-là qu'il montre. Là où, par exemple, son coéquipier Ansu Fati, il y a des matchs où c'est nonchalant total, quoi. C'est nonchalant. Donc, Rafinha, il a ça pour lui et il a les stats aussi pour lui cette saison. Continuons, Xavi nous dit Madrid a plus de pression que nous dans ce match. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On a une très très bonne avance et eux, pour moi, ils jouent le championnat sur ce match. Ils jouent le championnat sur ce match, je veux rien entendre. En cas de défaite, tout en jouant la Ligue des Champions, c'est impossible de remonter 12 points, que ce soit bien clair. Mais la nôtre est toujours la même. J'aimerais avoir plus de possession, jouer dans la moitié de terrain adverse, mais malgré cela, je suis fier du travail défensif de l'équipe. On aimerait tous que le Barça ait une meilleure position, surtout une possession tranchante, une possession qui va de l'avant et non pas une possession stérile, une possession à dormir debout, un faux rythme, un match nul, un match ennuyant. Mais bien sûr que le côté défensif, lui, remplit sa tâche à merveille depuis le début de la saison, surtout avec un bon Ter Stegen encore une fois. Après, en compétition européenne, c'était vraiment pas ça. Communiqué suivant, je me concentre sur le football, je soutiens les propos du président, mais je ne peux pas parler d'autres sujets. Alors, je n'ai pas la question qui lui a été posée durant cette conférence de presse, mais on peut en déduire que c'est certainement au sujet de Negreira, l'arbitrage. D'ailleurs, Negreira a parlé. Il me semble, les gars, avoir vu un communiqué où Negreira a parlé et il a affirmé n'avoir jamais payé d'arbitre et que le Barça n'a jamais voulu payer un arbitre. Xavi, lui, de son côté, veut pas parler de ça en conférence de presse. Il a raison. Il a raison, il se concentre sur le football. Vous voulez qu'il dise quoi, en fait? Vous croyez qu'il est juste, Xavi? Vous croyez c'est un avocat, c'est un juge? Vous voulez qu'il dise quoi? Le gars, il est coach. Il s'occupe du football. Qu'est-ce qu'il en a rien à foutre de ce qui se passe au tribunal? Alors oui, bien évidemment, c'est son club, tout ça. Mais c'est le président qui est concerné. Le président en a déjà parlé. La presse en parle de leur côté. Pas toujours de la meilleure des manières, car souvent, c'est déformé, etc., les nouvelles qui sortent. Mais Xavi, lui, a raison de dire, je me concentre sur le football. Je suis totalement d'accord avec lui. Il n'est pas juste, Xavi. Laissez-le tranquille. Dans le même temps, il nous dit tout de même, je soutiens les propos du président. Hier encore, je vous ai partagé la porta qui dit, on ne va pas seulement se défendre, mais on va attaquer. Xavi, il est prêt. Il le soutient. Il le soutient. Si ça attaque, il est là. Mais il a tenu à dire qu'il ne voulait pas parler d'autres sujets, si ce n'est, du coup, le match du Classico ou bien son effectif. Pour terminer cette partie 2, c'est un sujet qui va faire beaucoup débat. Gagner 1-0. Je ne comprends pas pourquoi ils en parlent. Ils parlent de nous, là. Ils parlent de nous, là, les gars. Un maximum de respect à tout le monde, à Simeone et à ceux qui disent ça. Comme quoi, les gars, tout ce qui se dit sur les réseaux arrive à leurs oreilles. Il y en a des fois, ils disent, ouais, mais non, mais ils s'en foutent de vos avis. Non, 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 ils s'en foutent pas. Ça arrive à un moment ou à un autre à leurs oreilles. Enfin, selon l'ampleur, si ça en parle énormément, ça finit par arriver à leurs oreilles. Donc, il a entendu que les gens disent le Chavissimo, le Cholissimo, le Barça qui joue la défense. Il a entendu, il est conscient de ces critiques-là. Ça doit être pareil en Espagne. Beaucoup doivent avoir ce genre de critiques. Il finit par dire, mais la première Coupe d'Europe du club a été remportée 1-0 et personne n'a rien dit. Alors là où je peux ne pas être d'accord avec Xavi, c'est que lui-même, il n'était pas d'accord avec les 1-0. C'est ça le souci. C'est que Xavi, là, tu défends le 1-0. Oui, en réalité, tu as les 3 points, c'est bien. Mais quand le match est dégueulasse, ça fait peur pour la suite. Quand c'est tiré par les cheveux, plusieurs fois, chaque week-end, tu tires par les cheveux, tu tires par les cheveux. Tu vas arriver face à un match, face à un grand, comme par exemple en Europa, face à United, ou en Ligue des Champions, bah, tu vas pas aller bien loin. Parce que tous tes matchs derrière, là, certes, tu as eu les 3 points, tu as gagné 1-0. Mais il n'y avait pas la manière, il n'y avait pas l'intensité. Et ça se ressentira dans les grosses affiches. C'est bien là le problème. Et Xavi lui-même, dans ses anciennes conférences de presse, vous savez, on les couvre quasiment tous ici. Quasiment toutes les conférences de presse, j'ai réagi dessus. Et Xavi lui-même disait que gagner 1-0 n'est pas suffisant. Il avait dit, de mémoire, je ne veux pas modifier ses paroles, mais quelque chose du genre, on est le FC Barcelone, on doit pousser, gagner 1-0 n'est pas suffisant. Xavi, toi-même, tu nous as dit que c'est pas suffisant. Pourquoi tu en veux aux gens qui disent que c'est pas suffisant? Allez, on passe à autre chose, c'est pas grave. Xavi revient un peu sur ses paroles. On a une bonne relation fair play avec Ancelotti, grand coach Ancelotti. Un classico, c'est de la motivation, et encore plus sachant qu'on peut laisser notre éternel rival à 12 points. 12 points, c'est vraiment colossal. Je sais pas si vous en rendez compte, vous, mais pour moi, on prend le championnat. Sachez que si on prend 12 points, moi, je fête le championnat. C'est la Liga qui est gagnée. Xavi nous dit par la suite, nous sommes très chanceux d'avoir Koundé et Araujo qui peuvent tous les deux s'adapter à différentes positions en fonction du joueur adverse. Nous verrons d'où nous pouvons tirer le meilleur parti du ballon. C'est bien qu'on puisse changer de position comme ça. Alors, j'ai entendu quelque chose en parlant de positionnement. Et en parlant d'Ancelotti, j'ai entendu apparemment, selon Mundo Deportivo, je sais pas si c'était une vraie source ou pas, j'avoue que je ne m'étais pas attardé car j'étais occupé, j'étais dehors quand je regardais ça sur mon téléphone, mais j'ai cru comprendre que Ancelotti voulait mettre Vinicius en tant qu'attaquant droit, car en tant qu'attaquant gauche, Araujo il le martyrisait, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas exprimer son talent. Donc il y a des rumeurs qui disent comme quoi Ancelotti pourrait mettre Vinicius sur le côté droit, en attaque droit. Il le martyrise à ce point, carrément il le fait déménager en fait. En fait il a tellement tabassé Araujo sur son côté qu'il l'a fait déménager, vous en rendez compte? Ancelotti songe à mettre
mettre Vinicius sur le côté droit. On verra si ça va être fait ou pas. Mais si c'est fait, c'est fou quand même. Il a réussi à le faire déménager de son poste. Continuons, on est bientôt arrivé à la fin de cette conférence de presse. Je sais que ce qui vous intéresse le plus pour la plupart, c'est les informations mercato. Même moi, je ne vous demande pas les informations mercato. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Xavi nous dit, ils essaient depuis le premier jour, mais nous allons essayer de gagner pour toucher la Liga sans penser à autre chose. Il parle bien évidemment des affaires qui courent derrière le FC Barcelone pour essayer de déstabiliser le club. Nous sommes face à une équipe qui est championne de championnat et d'Europe. Cela explique à lui seul la difficulté de ce match. Surtout que le Real Madrid doit absolument jouer à 100% pour ne pas voir la Liga leur échapper. Ils jouent leur Liga dans ce match. En plus de ça, comme Xavi le précise, étant championne du championnat et d'Europe, ça ne va pas être une mince affaire, mais j'ai confiance. Moi, le match, je le sens bien pour l'instant. Après, oui, on n'a pas Pedri, on n'a pas beaucoup de nos cadres, mais je le sens bien le match pour l'instant. Sincèrement, je ne ressens pas de pression particulière. Et pour terminer avec cette conférence de presse, Xavi nous dit, il y a des mois, ils ont dit que Gavi était un boucher. En fait, il passe trop de temps sur les réseaux. Il faut l'éloigner, Xavi, des réseaux. C'est pour ça qu'on n'a pas encore une manière de jouer alléchante et très très fluide. Xavi, arrête de regarder ce qu'il se dit sur les réseaux, mais laisse les gens troller. Faut pas écouter ce que les gens disent sur internet. Il y en a, ils rigolent, il y en a, c'est du second degré, il y en a peut-être qui connaissent rien. Il y a toutes sortes de commentaires à ne pas prendre en compte. Xavi, faut pas le prendre à cœur, ce qu'on dit. Je suis mort, Xavi, il a un compte Twitter anonyme, c'est sûr, il est plein de ratios, pas ratios sur les pages d'ActuFoot, tout ça, celui-là. Reprenons, il nous dit qu'il y a des mois, ils ont dit que Gavi était un boucher. Nous devons protéger les joueurs, mais Gavi doit continuer à jouer son jeu. Il donne toujours tout et ne met jamais de vilains coups. Il se bat sur tous les ballons. Xavi, ne ment pas quand même. Nous, on aime bien le Barça, on aime bien Gavi, mais on n'est pas des menteurs. Non, 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 ça, c'est pas le genre de la maison. On va essayer de pas mentir. Gavi met des vilains coups, oui, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est bien, ça fait sortir les joueurs de leur match. C'est des coups qui mettent la pression. Il dit à l'équipe adverse, je suis là. Si jamais tu te manques, tu rates un contrôle ou quoi, je peux te briser le tibia. Donc si, Gavi, ça lui arrive quand même de mettre des mauvais coups, mais pour moi, ce n'est pas forcément mauvais tant que c'est fait avec du vice. Je le dis souvent, Gavi doit perfectionner ce côté-là et ne pas être extrêmement nerveux et que ça se retourne contre lui finalement. Il faut qu'il maîtrise ce pouvoir-là de mettre des coups bas comme ça pour faire sortir les adversaires de leur match. On en a terminé avec la conférence de presse de Xavi. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il y a une déclaration en particulier qui vous a marqué, commentez votre avis dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir. Et on passe maintenant aux actualités mercato. Il n'y en a pas énormément. J'ai que 3 articles à vous montrer. Il n'y a rien entre Abde et l'Atlético Madrid. Beaucoup de rumeurs autour d'Abde et l'Atlético Madrid depuis des semaines. Son avenir devrait être à Barcelone, à moins qu'une super offre de la première ligue n'arrive. Et le côté des jeunes talents, alors Abde lui aussi c'est un jeune talent, mais il nous appartient déjà. Le côté des jeunes talents qui pourraient voir le jour du côté du FC Barcelone. Lazar Samaradžić, désolé pour la prononciation, rêve du FC Barcelone. Jeune milieu de terrain prometteur du côté de l'Udinese. Et pour terminer cette vidéo actualité du jour, on va parler du cas Salah. Alors moi ça me fait rire ce cas-là, parce que pourquoi l'été dernier tu n'es pas venu? Si ma mémoire est bonne, vous savez moi ma mémoire elle est dégueulasse, je le dis souvent. Comme ça au moins s'il y a des nouvelles personnes, ils le savent. Ma mémoire c'est pas mon point fort. Salah il a prolongé l'été passé, non? Mais comment tu prolonges? Tu augmentes ton salaire? Nous, on va pas pouvoir assumer tout ça, mon gars. Fallait venir avant. C'est avant de prolonger qu'il fallait venir. On va pas pouvoir assumer ton salaire. Donc, quand j'ai vu la première information, qui était tout bonnement, Mohamed Salah est ouvert à un départ de Liverpool cet été, mais pour aller où? Pour aller où? Il y a que le PSG qui vont pouvoir t'acheter. T'as vu le contrat que t'as signé pour de nombreuses années avec un salaire colossal. Mais le Barça ne pourra pas payer ça, à moins d'un arrangement, peut-être un échange avec Rafinha. Je sais pas trop comment il pourrait s'arranger. Moi, en tout cas, là, tu nous mets dans un bourbier, Salah. Je rappelle que Salah aime bien le FC Barcelone, c'est son équipe même préférée, et que, comme nous l'indique ce communiqué, en cas de départ, le joueur privilégierait l'Espagne. Ça serait cool pour Mohamed Salah de terminer sa carrière du côté de l'Espagne. Seulement voilà, on va être réaliste, du côté du FC Barcelone, je ne sais pas comment le Barça pourrait se l'offrir. Fallait pas prolonger, mon gars. Voilà, tu t'es mis dans un bourbier, tu assumes. Mais dans la foulée, l'agent de Salah a démenti en disant: d'où tenez-vous cela si même Mohamed et moi n'en avons pas discuté? S'il te plaît, dis-nous. Carrément, il a pas blagué. L'agent de Mohamed Salah a carrément supplié le journaliste qui a sorti cette information en lui disant: s'il te plaît, dis-nous. Dis-nous où tu as entendu ça. Si même moi et mon joueur on n'a pas parlé, comment toi tu sais? Comment tu peux savoir que Salah a envie de partir? Comment tu peux savoir qu'il privilégie la Liga alors que moi je suis son agent, on n'en a pas parlé? C'est assez drôle car l'agent il a raison, à moins que voilà, c'est un coup de bluff. Il dit ça alors qu'en réalité il en a parlé. Ça a fuité par le biais de plusieurs sources et que pour cacher un peu la chose, bah, il dit: on n'a pas parlé. Comment tu sais ça? Pour décrédibiliser un peu la source. Mais dans tous les cas, Salah au Barça, ça s'annonce être une opération très très compliquée. Pour l'instant, je n'y crois pas. Les phénomènes, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas dans les commentaires, pour tous ceux qui veulent se procurer des maillots du FC Barcelone, il y a le lien du site qui sponsorise la chaîne. N'hésitez pas, les prix sont compétitifs, très très bas. Ce sont des répliques mais de très très bonne qualité. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana, c'est super important.